Gilbert Daris était un individu sans pareil et un musicien exceptionnel. Il a laissé sa marque non seulement sur sa famille, mais aussi sur la ville de Québec et toute la province de Québec. Durant sa brillante carrière, il a joué devant des premiers ministres, des chefs d'État et des personnages historiques tels que Franklin Roosevelt et Winston Churchill, ainsi que la royauté britannique. Cependant, il n'oublia jamais ses racines à Saint-André-de-Kamouraska. En fait, sa dernière demeure serait dans le cimetière de ce village en 1996. Ce qui suit est un bref témoignage qui donne un aperçu de ses antécédents familiaux et la contribution qu'il a apportée au patrimoine musical de Québec. Gilbert Daris est né à Saint-André-de-Kamouraska le 28 octobre 1909. Il était le deuxième enfant d'Alexis Daris et Eva Zoé Desjardins et petit-fils du célèbre entrepreneur local Charles-Alfred Roy dit Desjardins et Émilie Dumont, ainsi que de Théophile Daris et Des-Neiges Paré. L'enfant aîné d'Alexis et Eva était sa sœur Carmel. 4 jeunes frères suivront: Alexandre, Léonard, Paul et Henri. Gilbert a commencé à apprendre des leçons de violon à l'âge de 4 ans avec un instrument que sa mère lui avait acheté de la compagnie de la Baie du Son. Gilbert apprit ces leçons si vite et si bien que l'année suivante, quand il avait à peine 5 ans, on lui a demandé de jouer un solo à la messe de minuit dans l'église de Saint-André. Les applaudissements chaleureux et les félicitations qu'il reçut l'ont encouragé à poursuivre ses études et il s'est mis à rêver d'une carrière en musique. Il étudia dans diverses écoles, y compris comme pensionnaire au couvent de Saint-André, au collège Saint-Louis de Gonzague et au Petit Séminaire de Québec. Cependant, il contracta la pleurésie et son médecin lui recommanda de trouver un endroit avec un climat plus doux pour qu'il puisse guérir plus rapidement. Par pur hasard, sa mère avait un cousin qui vivait à Rochester, dans l'État de New York. Ainsi, à l'âge de 18 ans, Gilbert a déménagé à Rochester. Il a suivi des cours de langue anglaise pour immigrants et l'année suivante, il s'est inscrit à l'Université de Rochester. C'est ici, à la prestigieuse école de musique Eastman, qu'il poursuivit ses études en musique et qu'il a rencontré l'amour de sa vie, Dorothy Cooney. Ils ont tous deux gradué avec des baccalauréats en musique en 1932. Gilbert avait toujours eu l'intention de revenir au Québec. C'est exactement ce qu'il fit en 1932. Son premier emploi fut comme violoniste dans un groupe de danse à l'Hôtel Victoria. Il aura une carrière resplendissante au Québec, non seulement en musique populaire, mais aussi en musique classique. En 1934, il fut invité à rejoindre l'Orchestre symphonique de Québec. Il accepta l'offre et joua comme premier violon pour les 27 prochaines années, ce qui établit sa réputation comme étant un grand violoniste classique. Plus tard, lorsque l'orchestre devint une organisation permanente et que le nombre de concerts augmenta de manière significative, on lui demanda de prendre en charge la gestion de l'orchestre, une tâche qu'il exécuta avec enthousiasme et habileté. Compte tenu de sa charge de travail avec ses nouvelles responsabilités, il renonça à son rôle de premier violon. Néanmoins, il continua à jouer dans l'orchestre dans la première section de violon. Au cours de son mandat en tant que directeur, l'orchestre reçut une importante subvention du gouvernement visant à promouvoir l'appréciation de la musique classique au-delà des murs de la vieille capitale et de la rendre plus facilement accessible aux différentes régions de la province de Québec. Gilbert se donna corps et âme à cette mission. Cela nécessita l'établissement d'un nouveau réseau de collaborateurs fiables dans plusieurs villes de la province, comme Rivière-du-Loup, Rimouski, Trois-Rivières, Thetford Mines, Baie-Saint-Paul et Saguenay, pour n'en nommer que quelques-uns. Il visitera toutes ces villes pour identifier les meilleurs sites et les meilleures dates pour les concerts, et même pour mesurer la largeur et la profondeur des scènes locales. Ce fut un travail exigeant, mais très utile car le programme de concerts régionaux aura un succès retentissant.
Pleinement conscient que la vie d'un musicien peut être très précaire, il accepta un emploi permanent en tant que professeur au Conservatoire de Québec dès le début de sa carrière. Parmi les nombreux étudiants qu'il eut au cours de ses 27 années en tant que professeur, se retrouvent de grands musiciens québécois tels que les violonistes Jean-Louis Rousseau et François Magnan. Son impact en tant que professeur sera tel que sa photo se retrouve encore dans les couloirs du Conservatoire, maintenant situé au Grand Théâtre de Québec. Violoniste dans un groupe de danse, professeur au Conservatoire, premier violon à l'Orchestre symphonique de Québec. Toutes ces activités garderaient un musicien professionnel normal occupé à temps plein. Cependant, Gilbert avait un talent exceptionnel et une énergie presque inépuisable. Il était une vraie force de la nature. En plus de toutes ces activités, Gilbert trouva donc le temps de poursuivre une carrière à la radio. Pendant 22 ans, il réalisa des émissions de radio hebdomadaires, une à la station de radio CHRC et l'autre à Radio-Canada. Son orchestre joua même la musique utilisée pour l'ouverture de la station de Radio-Canada à Québec. À CHRC, il dirigea une émission intitulée « Ici l'on chante ». Cette émission fit la promotion de chanteurs québécois et de la musique populaire québécoise. Par exemple, le père de Sylvain Lelièvre aura une place de choix à cette émission pour ses compositions originales. Son émission à Radio-Canada, Variété, fut diffusée d'un océan à l'autre. Il devait non seulement diriger l'émission, mais il devait aussi préparer les orchestrations pour les 25 musiciens de son orchestre à chaque semaine. Au fil des ans, cette émission inclut la plupart des chanteurs et chanteuses populaires du Québec de cette époque. Par ailleurs, Gilbert eut comme annonceurs deux hommes qui allaient devenir de grandes figures politiques et culturelles du Québec, nul autre que René Lévesque et Félix Leclerc. En 1934, il a été invité à rejoindre le groupe de danse du célèbre Château Frontenac. 2 ans plus tard, à la retraite du chef d'orchestre, on lui demanda de le remplacer et de diriger l'orchestre, ce qu'il fit avec brio. Il joint aussi un quatuor de musique du 18e siècle pour le plus grand plaisir des clients de l'hôtel à l'heure du thé et du souper. Cependant, c'est en tant que chef d'orchestre de danse qu'il se tailla une place de plus en plus importante dans le milieu de la musique populaire au Québec. Son orchestre joua devant des chefs d'État lors d'événements officiels. Au cours d'une certaine période de temps, le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, avait sa résidence au Château Frontenac. Il aimait Gilbert et sa musique et l'invitait de temps à autre à se joindre à lui à sa table pour une bouchée lors des entr'actes. La réputation de Gilbert en tant que chef d'orchestre était telle que le cinéaste et metteur en scène Gilles Carle lui demanda de sortir de sa retraite au début des années 1980 pour paraître dans son grand film Les Ploufs, basé sur un roman de Roger Lemelin. Monsieur Lemelin, un des plus grands écrivains de la ville de Québec, allait souvent danser avec sa femme au Château Frontenac et a insisté pour que Gilbert ait un rôle dans le film. Et quel rôle joua-t-il dans le film? Eh bien, celui d'un certain célèbre chef d'orchestre de danse au Château Frontenac, nul autre que Gilbert Daris, bien sûr. Bien qu'il ait reçu plusieurs prix au cours de sa retraite, comme la médaille d'honneur du Consulat de France, son expérience lors du tournage du film Les Ploufs couronna sa carrière de façon mémorable.
extraordinaire. Très bien. 2 Singapour Sling. 2 Singapour Sling? Vous allez voir, ça rend sentimental. On se sent bien, bien, bien. Ça donne envie de faire des choses. Une liqueur orientale. I know that I'll be contented with yesterday's memories, knowing you'll think of me once in a while. Pendant sa retraite, Gilbert et sa femme Dorothy passèrent plusieurs mois à chaque année à Saint-André à leur chalet et sur leur île. Gilbert composa des dizaines de pièces musicales originales, dont beaucoup ont été inspirées par la beauté, la culture et l'âme du Bas-Saint-Laurent.